Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal. N'importe quoi. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Solo Star Wars Story, le film Star Wars dont personne n'en a strictement rien à faire apparemment. Voilà, c'est quand même assez surpris du fait que personne n'en parle. On a un film Star Wars qui sort et tout le monde s'en fout. Ça commence sûrement à être l'overdose pour tout le monde. Mais moi honnêtement, je dois encore avouer que un Star Wars, pour moi, c'est toujours un peu quelque chose de spécial. J'ai quand même sorti la veste Chewbacca pour l'occasion. Donc ma critique va toujours être en deux parties. Une partie pas spoiler du tout et une partie spoiler un peu plus tard. Donc Solo Star Wars Story, ça parle de quoi? Là, on est dans la partie pas spoiler. Ça parle de Han Solo, on va parler de sa jeunesse, comment il est devenu le Han Solo qu'on connaît nous. Voilà, donc il va y avoir toute une espèce d'intrigue où il va intégrer un espèce de groupe de braqueurs, grosso merdo, pour simplifier. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas exactement ça, et il y a plusieurs, pas forcément des surprises, mais je sais que comme ça au moins vous en savez pas trop. Vous regardez Abondance si vous avez envie d'en savoir plus, je vais pas vous en dire plus. Donc c'est réalisé par Ron Howard. Et voilà, ça fait partie de ces spin-offs de Star Wars qui sont comme Rogue One, où c'est des espèces d'histoires parallèles aux épisodes qui sont eux chiffrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc tous les ans et demi, tous les 2 ans, on va avoir un spin-off. Le prochain, ça risque peut-être d'être sur Obi-Wan Kenobi, où ils parlent d'en faire un sur Lando Calrissian, enfin bref. Ils ont plusieurs idées, j'imagine. Ils étendent l'univers Star Wars, et donc Solo fait partie de cette démarche-là. Moi, honnêtement, un film comme Solo, c'est un film que j'ai bien aimé. Je dois vous avouer que j'ai vraiment passé un moment agréable devant. Je trouve que c'est un film efficace, un film d'action-aventure, qui essaie pas d'être plus que ce qu'il est, qui est vraiment un film d'action-aventure divertissant, qui essaie pas d'être plus drôle que ce qu'il n'est, qui essaie pas d'être plus impressionnant que ce qu'il n'est, d'être plus malin que ce qu'il est. Voilà, il fait vraiment le basique de ce que doit être un film Han Solo. Voilà, il passe par les étapes obligatoires qu'on a envie de voir pour raconter l'histoire d'Han Solo. Et il le fait de manière, sans faire de vagues, quoi. Mais à la fois, ça a le mérite d'être, on va dire, prenant, divertissant, efficace. Le terme, c'est vraiment pour moi un film efficace. Je m'en souviendrai peut-être pas forcément dans la durée, peut-être que c'est un film qui va pas rester très longtemps en moi, qui va pas m'habiter comme a pu m'habiter tous les films Star Wars, mais en tout cas, au moment de le voir, je me suis rendu compte que j'étais vraiment happé par l'aventure et que je me suis laissé transporter dans cet univers, parce que déjà, moi, je suis un fan de Star Wars, chacun est fan de Star Wars à sa manière, je me suis rendu compte, je fais partie des fans des films, tous les trucs dérivés des films, vous pouvez m'en parler, mais moi je ne vais pas connaître, donc il y a peut-être des références que j'aurais pas eues, des trucs avec l'univers étendu, les séries, je ne sais pas. Moi je fais partie des gens qui aiment Star Wars pour une raison particulière, c'est l'évasion que ça me procure, et le fait d'être plongé dans cet univers-là, qui est un univers infini, et à la fois proche d'une autre, donc c'est vraiment cette alchimie qu'ils ont réussi à créer dès le départ. Et là, dans Solo, j'avoue que j'ai retrouvé cette magie-là, notamment par le point le plus positif du film pour moi, c'est la DA. La direction artistique du film que je trouve vraiment superbe. Donc on est dans un film qui arrive encore une fois à mélanger tout ce que a fait Star Wars, donc les films de sabre samouraï, un peu de western, là il y a du film noir, il y a du film de braquage, enfin il y a plein d'éléments comme ça qui viennent faire une espèce de patchwork dans tous les éléments du film. Et donc quand je dis la direction artistique, c'est vraiment tous les éléments, les costumes sont vraiment magnifiques, j'ai adoré les costumes de ce film. C'est rare que je parle des costumes en premier dans un film, mais pour moi c'est vraiment le point fort du film, c'est ça. Tous les personnages ont des tenues qui vraiment à chaque fois je me dis putain mais c'est tellement la classe quoi. Voilà, il y en a qui vont ressembler à des cow-boys un peu, le Han Solo il retrouve un peu son design qu'on va connaître par la suite, mais vraiment il en impose, tous les manteaux sont magnifiques, Lando il a ses capes, il a tout un style un peu en mode pimp qui est vraiment hyper élégant. Le personnage joué par la fille qui joue Daenerys, bon je me souviendrai pas de son nom, excusez-moi, mais vous la connaissez quoi, Emilia Clarke, elle a des robes qui sont vraiment sobres et à la fois magnifiques. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans cet univers, et ça c'est les costumes, mais tout le reste, les accessoires du film ont toute une gueule vraiment, mais qui ont l'air palpables, réels, et qui sont à la fois... Ce qui me plaît, c'est que tout est en fait cohérent avec l'univers que Star Wars a mis en place depuis ses débuts, et à la fois c'est nouveau et ça apporte quelque chose à cet univers-là. Donc on est vraiment dans une continuation de cet univers, dans une exploration de cet univers, et même au sein de l'histoire, je ne vais pas en révéler beaucoup plus, mais on est sur des thématiques, pas des thématiques, mais sur on va dire les personnages qu'on voit dans le film, les groupes qui sont observés dans le film, sont des gens qu'on a quasiment jamais vus dans les Star Wars, donc ça change un peu d'habitude. On n'est pas dans le sempiternel, truc avec l'Empire et machin, on est dans quelque chose d'un tout petit peu parallèle, et donc ça permet d'enrichir l'univers. Et tout, c'était cette volonté de présenter des nouveaux environnements. Par exemple, on a plein de nouvelles planètes. Alors même si au sein des planètes, c'est pas forcément des choses
hyper impressionnante qu'on n'a jamais vue ailleurs dans d'autres films ou je sais pas, non, mais dans Star Wars ça fait plaisir d'avoir un film où vraiment on a ce sentiment de voyager au sein de cet univers, de découvrir des nouvelles races de droïdes, enfin races de droïdes vous m'avez compris, des nouvelles races extraterrestres, et à chaque fois leur design et leur utilité dans le film est vraiment cohérent avec l'univers Star Wars, et il y a ce côté aussi physique, enfin il y a vraiment le film est un beau film graphiquement, pas graphiquement par les images, mais par le fait que moi je trouve qu'on est en immersion dans cet univers qui paraît réel. C'est-à-dire que c'est ce qu'avait réussi à faire Rogue One pour moi très bien, et ce qui arrive plutôt bien à faire le 7-8, et qui avait totalement échoué la trilogie, c'est d'y croire. C'est-à-dire que moi j'y ai cru à cet univers tout de suite, parce que ce qu'on nous montre est un peu... Il y a un très bon mix entre ce qui est CGI, ce qui est vrai, les décors naturels, les faux trucs rajoutés en numérique, enfin les effets spéciaux sont très bien faits. Toute l'alchimie de ça fait que l'univers j'y crois, et donc au final j'ai cru à Han Solo. Alors que c'était pas gagné d'avance, parce que le personnage est quand même joué par un acteur que je connaissais pas, et avant d'arriver en salle et avoir vu les bandes annonces, le mec ne dégageait rien du tout, et je dois avouer qu'au final, il est pas extraordinaire, mais il m'a pas dérangé. C'est-à-dire que pour moi, ça a été assez rapidement Han Solo, et je me suis pas trop posé de questions. Je reviendrai dans la partie spoiler sur un détail du personnage, de la construction du personnage, que j'ai pas trouvé forcément très bien foutu, mais en tout cas, au moment de voir le personnage à l'écran, je me suis pas dit « Ah putain, j'y crois pas, c'est pas Harrison Ford ». En fait, j'ai oublié Harrison Ford, et j'ai pris le parti pris de dire « Bon, t'es Han Solo, vas-y, je te crois ». Donc il y a plein de gens, à mon avis, qui vont pas aimer ce personnage, qui vont pas aimer l'acteur, qui vont le trouver peut-être un peu fade. C'est vrai qu'il a pas le bagou encore d'Harrison Ford, il a pas cette espèce de charisme à la fois roublard et hyper drôle et charismatique, quoi. Enfin, Harrison Ford, on le connaît, enfin, c'est Indiana Jones, c'est Han Solo, voilà. Là, il a pas ça, mais je trouve qu'il s'en tire vraiment bien, et les autres personnages sont, pour moi, il y a un peu un similaire, enfin, c'est vraiment proche de Rogue One dans la manière de traiter les personnages, c'est-à-dire qu'on est sur des personnages qu'on va pas explorer plus que ça. Mais moi, ça me suffit, en fait, la manière dont on les traite. C'est-à-dire que ça me suffit vraiment d'avoir ces personnages, on les présente rapidement, on fait pas des caisses pour essayer de leur donner des gros dramas, des aventures, des histoires, des trucs, des backgrounds très riches, mais je trouve qu'ils vivent, t'es tout de suite avec eux, certains, et tu les suis, et je trouve que les comédiens aussi sont vraiment bons. Woody Harrelson, excuse-moi, mais chaque rôle que touche Woody Harrelson, ça devient de l'or. Et là, dans ce film, il explose de charisme, quoi. Son personnage, en 2 phrases, il t'achète, quoi. Enfin, tout de suite, t'as envie de faire un film sur ce personnage-là, parce que il en impose tellement, ce comédien, Woody Harrelson, quoi. Enfin, voilà. Tout le monde en parle, parce que rien que dans la BO, il en imposait sévère. Lando Calrissian, qui est joué par Childish Gambino, enfin, par Daniel Glover. C'est ça, hein, Daniel Glover, ouais. Pareil, dès qu'il apparaît, il a ce charisme qui fait que d'un coup, le mec, il brûle la péloche, quoi. Enfin, putain, c'est Lando, le passif, tout ce que tu pouvais imaginer sur le personnage, tout de suite, il te l'incarne. Après, je trouve que le traitement du personnage de Lando est quand même un peu paresseux, à mon goût. C'est pas forcément le personnage qui m'a le plus plu dans le film, mais honnêtement... Rien que pour son incarnation et le charisme immédiat qu'il dégage, Daniel Glover était un très très bon choix, quoi. Enfin, tu peux pas nier le fait que Lando, quand il apparaît, tu te dis putain, ce mec-là, j'ai envie de savoir son histoire, quoi. Après, je trouve que son traitement, comme je l'ai dit, c'est pas forcément la teuf. Donc, une très bonne DA, un scénario, on va dire efficace, simple. Voilà, on n'est pas perdu. Le scénario, c'est vraiment, on enchaîne des péripéties et ça s'arrête pas, et pourquoi pas, quoi. Enfin, honnêtement, ça essaye pas d'être plus que ce que ça ne l'est, comme je disais au début, c'est vraiment très efficace. Vraiment, voilà, on va faire un film, il va y avoir des braquages, on va faire des braquages, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des trahisons, enfin tu vois, voilà, c'est le genre de truc. Ça essaye pas de rallier la grande histoire, et à la fois ça laisse un peu de suspense, enfin, voilà, vous verrez. Donc, je vais pas plus en dire sur le scénario, mais moi il m'a pas dérangé, il m'a pas genre faire mindfuck, what the fuck, j'ai vu un truc de ouf. Je sens que j'ai pas vu un truc qui véhiculait des thématiques extrêmement intéressantes, extrêmement passionnantes, mais j'ai vu un bon film d'aventure et d'action divertissant. Donc là-dessus, voilà, c'était plutôt pas mal. Le point le plus négatif, et à la fois qui est vraiment pas le pire, c'est peut-être la réalisation, qui est vraiment très bateau. Donc c'est Ron Howard, j'expliquerai un peu par la suite, parce qu'il y a tout un lien avec Lord et Miller qui devait... la réalisation... putain. Parce qu'il y a tout un lien avec Lord et Miller, les réalisateurs qui avaient fait 21 Jump Street et Lego, la grande aventure Lego, qui avaient initié le projet et qui avaient commencé, qui se sont fait virer en cours. Et c'est Ron Howard qui est venu, et Ron Howard, il a vraiment fait un travail de faiseur, quoi. Vraiment, le mec, il a 0 patte. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un truc académique, un truc efficace, un truc, j'ai quoi le terme, c'est académique et c'est... mais c'est quoi, putain, c'est fonctionnel, quoi. Oui, voilà, il a vraiment fait un truc académique et fonctionnel, c'est lisible, il n'y a pas de magie, nulle part. Donc les scènes d'action, t'es là, t'es dedans, mais à la fois, t'as pas
voilà, il manque un peu de ce petit côté en plus, cette petite magie, ce petit audace qui fait que tu aurais des moments de grâce, quoi. Là, tu as 0 moment de grâce dans le film. Vraiment, tu bouffes le film comme tu pourrais bouffer malheureusement un peu un épisode de série télé. Alors heureusement que la DA et les effets spéciaux et tout ce qui est à l'image fait que c'est riche, mais par la mise en scène, t'as rien qui est sublimé, quoi. Donc c'est dommage parce que t'as des séquences d'action, tu te dis putain ça dans les mains d'un mec qui aura un peu d'audace, quoi, ça pourrait envoyer du lourd. Et ça envoie juste, ça fait le taf, mais ça va jamais au-delà de ça. Donc c'est un peu dommage. Voilà, mais bon, il y a quand même des choses il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, quoi. Voilà. On est dans un film où je sens qu'il y a 2-3 inspirations western. Voilà, il y a ce fameux plan qui est dans la bande-annonce où il y a le holster. On a vraiment l'impression d'être dans un western spaghetti. Il y a 2-3 moments où voilà, il y a des petits pics de western. Mais sinon, ça va pas beaucoup plus loin en termes de réalisation, c'est pas très marqué, c'est pas très genré dans quelque chose de particulier. Pour moi, au final, le film qui m'a fait le plus penser à Han Solo, c'est Titan AE, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment très très proche de ce mood-là, quoi. Cette espèce de jeune un peu paumé qui rejoint une bande de malfrats et qui voyage dans l'espace. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est la plus grande inspiration du film, c'est Titan AE. Alors, il n'y a pas tout le délire avec la Terre détruite tout, mais il y a quand même un vrai parallèle avec ça. Donc écoutez, je vais vous donner la note tout de suite et je vais passer dans la partie spoiler, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai à dire maintenant va devenir de l'ordre du spoiler. Donc je lui donne la note de 3,5 masques sur 5. C'est une bonne note, c'est au-dessus de la moyenne. J'ai hésité à mettre 4 en sortant de la séance, et en fait, plus le temps passe et plus je l'oublie, en fait, plus je me rends compte qu'il m'a pas marqué plus que ça. Mais je trouve que pour le divertissement simple, efficace, et qui pas plus prétentieux que ça, bah honnêtement, ça valait le coup. Donc voilà, on va passer tout de suite à la partie spoiler de cette vidéo. Donc la partie spoiler, alors le premier point que je voudrais aborder, c'était le problème que j'avais avec le personnage de Han Solo. En fait, ce qui me dérange dans le film, c'est donc qu'on finit avec lui et Chewbacca, qui se retrouvent tout seuls comme des cons à récupérer le Falcon Millennium. Cette séquence est pas terrible. D'ailleurs, les séquences de cartes, honnêtement, on peut en parler avant de dire ce que j'avais à dire sur Han Solo. Le mec, en fait, il filme un jeu de cartes. Le problème, c'est que c'est pas intéressant parce que tu connais pas les règles. Donc, il te filme des gens qui jouent aux cartes. C'est un peu factice la manière dont Han Solo gagne aux cartes. Enfin, tout ça, c'est un peu ce côté, on fait le truc parce que faut qu'on comprenne que Han Solo il joue bien aux cartes, mais à la fois tu comprends pas vraiment pourquoi et comment Han Solo est trop fort aux cartes, quoi. Enfin, et la mise en scène t'aide pas du tout à le comprendre, il s'assit, il gagne, tu vois, et voilà, t'as Lando qui triche, mais visuellement il se passe pas grand chose dans cette séquence. Alors, elle fait le taf en termes on va dire, d'informations, t'as les informations qu'il faut pour comprendre le personnage et la séquence, mais t'as pas la magie de la psyché de comprendre pourquoi le mec est trop fort aux cartes, d'où ça lui vient, pourquoi à la fin, enfin voilà, c'est un peu bateau. Donc c'est un peu, ça va être le cas de beaucoup de séquences qui sont juste un peu comme ça, genre ça fait le taf, mais ça va pas très très loin non plus et tu comprends rarement ce qui se passe à l'intérieur de la tête des personnages, ce qui est un peu dommage, surtout à la fin, quand justement Emilia Clarke se barre et que Han Solo se retrouve tout seul avec Chewbacca. Théoriquement, c'est un peu l'événement qui conditionne Han Solo dans ce qu'on a connu dans le 4, 5, 6, surtout dans le 4 où c'est le mec solitaire avec Chewbacca mais qui a l'impression qu'il se mouille pour plus personne. Enfin, c'est un peu le mec dans Casablanca, quoi. C'est je me mouille pour personne, Han Solo. Enfin, à la base, c'est un peu ça le côté et tu comprends pas pourquoi entre la fin du film là et le moment Nouvel Espoir. Le mec, ça fait 20 ans qu'il a juste fait de contrebandier et qu'il a aimé personne. Enfin, t'as l'impression qu'il lui est arrivé, que ça l'a vidé un peu intérieurement, cette histoire avec Emilia Clarke. Mais dans le film, tu le ressens pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout un acte... Pour moi, le moment où Emilia Clarke se barre en vaisseau, là, c'est pas du tout un acte fondateur de Han Solo en mode, bon bah... j'ai été trahi, plus personne, enfin j'arriverai jamais à donner de l'amour à des gens. Enfin, tu as ce côté vraiment refermé sur lui-même de Han Solo que là, j'arrive pas à l'expliquer par le film en fait. Enfin, je trouve que l'événement est pas assez marquant, pas assez. C'est-à-dire que factuellement, oui. Le mec, en fait, c'est ça mon problème, c'est que factuellement, il est hyper marquant. Le mec, il s'est évadé, il a dû abandonner sa meuf sur une planète. Et après, il s'est retrouvé pendant 3 ans à faire la guerre. Alors la séquence est géniale, j'adore cette séquence de guerre, c'est tout ce que j'avais envie de voir dans Star Wars. Mais donc il a dû faire la guerre. Et donc après, enfin tu vois, il en a chié. Et son but pendant 3 ans, ça a été de retrouver cette meuf et de la libérer. Et quand il la retrouve, la meuf, bon bah ils font leur petite aventure ensemble et finalement elle le plante. Et bon, dans le film, t'as pas l'impression que c'est que le mec, que c'est un effondrement impersonnel pour lui, quoi. Dans le film, alors que je sais que factuellement ça l'est, et c'est ce qui conduit Han Solo à être Han Solo. Mais dans le film, émotionnellement, il se passe rien, malheureusement. Et ça, c'est le problème de la réal, et du fait qu'il y a un moment où c'est un poil trop lisse pour réussir à véhiculer.
ce genre de choses, tu vois, de la vraie émotion pure, que les choses prennent de l'impact et de l'ampleur. C'est le problème du film, c'est qu'il va pas plus loin que ce genre de choses. Et donc le personnage d'Han Solo, il reste à ça, quoi. Et c'est comme tout, enfin, son amitié avec Chewbacca, c'est de l'ordre du clin d'œil un peu, tu la comprends sans vraiment la comprendre, tu sais pas pourquoi ils vont devenir ce qu'ils sont devenus, quoi. Oui, ils ont passé une petite mission ensemble, mais de là à devenir des bros qui vont passer toute leur vie ensemble, c'est quand même... Bon, c'est un peu léger parce que voilà, ils se libèrent d'une prison, ils font une petite mission ensemble. Il y a un Chewbacca qui lui sauve la vie une fois. Bon, on comprend les trucs, factuellement il y a les trucs, mais je trouve qu'émotionnellement, encore une fois, il y a un blocage. Voilà, donc je trouve vraiment la première demi-heure du film extraordinaire. Honnêtement, extraordinaire, peut-être un grand mot, mais vraiment génial. Tout de suite, t'es dans le truc avec Han Solo. Encore une fois, c'est un peu factice, on lui a donné une mission, tu comprends pas trop ce que c'est, il revient, il a volé le truc, il s'échappe, il y a cette séquence avec Emilia Clarke, c'est poignant, ça fonctionne. Voilà, en plus l'environnement vaut le coup, la créature bizarre qui fait l'esclavagiste sur tout le monde, elle a une vraie design qui est génial, le côté avec la pierre, voilà, tu vois un peu le côté esbrouf du mec avec son détonateur thermique, ça fait référence à ce que tu connais de Star Wars, donc ça fonctionne vraiment pas mal. Et après, directement, t'es à la guerre, j'adore cette séquence, comme je l'ai déjà dit, c'était tout ce que j'avais envie de voir, un Star Wars, voilà, comment l'Empire mène ses bastons, c'est crado, c'est dégueulasse. Alors évidemment, graphiquement, t'as pas grand chose, parce que on est dans un film PG-13, et qu'il va pas y avoir de gore ni rien, mais je trouve que t'as cette ambiance poisseuse, crasseuse, et Han Solo qui rejoint donc les autres mecs. Alors il y a cette séquence avec Chewbacca, qui fonctionne. Alors il y a une théorie, vous allez sûrement, ça va apparaître très vite, mais pourquoi il parle Wookiee? Je pense que pas mal de gens vont avoir la réponse assez vite. Ça doit être dans le film, j'ai loupé le délire. Et j'aime beaucoup ce braquage dans la neige, qui est franchement plutôt cool. Voilà, avec ce personnage qui meurt, enfin... tout de suite, pendant cette demi-heure, il s'arrête pas d'avoir des choses, et franchement, t'en as pour ce qu'il fallait, quoi. T'as de l'aventure, de l'action, du dépaysement, différents environnements, boum, boum, boum. Après, ça commence à se perdre un peu en termes de rythme, comme je disais. Je trouve que tout le braquage sur la planète pour aller récupérer j'ai oublié le terme de ce liquide, de ce fuel, là, le truc qui vaut cher, qui récupère pendant tout le film. Tout ça, honnêtement, alors il y a tous les fans de Star Wars qui vont tomber dessus, genre « Ah, tu connais même pas le nom du truc, ah, t'es nul !» Bah oui, excusez-moi les gars, j'ai oublié le nom du carburant. Bref, toute cette séquence, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Là, ça commence un peu à baisser en gestion de l'action. Un détail, mais quand ils sont tous devant le Faucon Millennium, avant de se barrer, et que t'as le droïde qui se fait plus ou moins tirer dessus, enfin, les mecs ils sont juste là, devant la porte du Faucon à tirer, t'as eu 80 mecs devant, et les mecs, il y a personne qui tire juste, enfin tu vois, au moment juste vous foutez 3 caisses devant le Faucon et ils sont planqués derrière, au moins j'y crois un tout petit peu, mais là, les mecs ils sont totalement découverts, enfin... La gestion de l'action et de l'espace, c'était vraiment faiblard, quoi. Là, on sentait le strict minimum. Tu faisais des plans sur des mecs qui tirent d'un côté, des plans sur des mecs qui tirent de l'autre, et tu faisais tomber les méchants et les gentils tombaient jamais, quoi. Enfin, bon. Ah voilà, le truc avec le droïde, je trouvais ça marrant d'essayer de jouer de l'émotion avec ce droïde. Voilà, pareil, après la séquence dans le Molestrum, visuellement, elle est sympa avec ce gros monstre et tout, mais... Il n'y a pas de magie, il n'y a pas le truc où vraiment t'es accroché à ton siège et putain t'as envie qu'ils se barrent et tout, parce que tu sais qu'ils vont y arriver, et bon, même si à ce moment où d'un coup le truc ne fonctionne pas, et là tu te dis oh putain, et en fait ça fonctionne. Mais il n'y a pas le problème de Ron Howard, c'est qu'il n'a pas cette gestion, on va dire, de la tension, de la magie. Il n'y a pas des moments de suspension, des moments de grâce, comme je disais. C'est très plan-plan. Et j'ai bien aimé toute la fin, avec ces multiples révélations, ces twists, avec en fait, je suis je t'ai escroqué, mais en fait, c'est moi qui t'ai escroqué. Ça, là, ça mange pas de pain, c'est assez simpliste, mais sur le moment, c'est cool, quoi. Tu te dis bien qu'il va y avoir un petit piège, mais tu les vois pas forcément tous venir. Et bon, quand ils arrivent, ils paraissent évidents. Mais sur le moment, je me suis plutôt bien laissé embarquer. J'aime bien aussi ce design de cette planète de sable et ce délire un peu western cowboy au moment des confrontations. Par contre, ils ont voulu nous refaire le coup de Kylo Ren avec la meuf quand elle est son masque. En fait, c'est une meuf, une ado quasiment. Tu te dis bon bah, Kylo Ren il l'avait fait dans le set, ça avait fonctionné, mais vous n'allez pas nous le faire à toutes les sauces. Le coup de la personne quand elle lève son masque était supposé être super badass. Et en fait, c'est un peu quelqu'un où tu te dis oh wow, mais je m'imaginais pas qu'elle ressemblait à ça. Bon, alors là, ce côté révolutionnaire avec Han Solo qui accepte, qui les aide dans leur cause et tout. Bon, c'est un peu pour forcer le côté sympathique du personnage. C'était pas plus nécessaire que ça, honnêtement. Voilà, j'ai pas trouvé ça que ça apportait grand chose et ça complexifie un peu le truc, mais c'était pas bien développé. Donc c'était pas forcément une partie que je trouvais vraiment extraordinairement intéressante. Mais bon, peut-être que ça servira dans la suite. C'est des pistes lancées, hein. C'est comme le truc avec Emilia Clarke qui part avec le mec qui ressemble à Dark Maul, là, qui est un Jedi, un nouveau Sith, qui utilise la force pour se payer. Donc là, ça fait voilà, petit teasing pour la suite. On se dit, oh putain, il y a encore des Sith, peut-être que c'est Snoke, putain, voilà, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, tout de suite, on sent qu'ils essayent de donner un peu de moulin, de l'eau au moulin de la suite, quoi. Là, on se dit, ah putain, il s'est passé des choses en fait qu'on n'est pas au courant dans cet univers. J'ai bien aimé le gros doigt d'honneur à George Lucas, qui était le moment où One shot first, quoi, à la fin.
Parce que là, clairement, il tire le premier. Il n'y a même pas d'hésitation possible. Que c'est quand même un gros doigt à George Lucas en mode, bah oui, bah nous, dans notre univers, mec, Han shot first. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, mec, Han shot first. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont plu. C'est un film... En fait, voilà, pour revenir sur la finalité du fait que c'est Ron Howard qui réalise et Lord et Miller, je pense qu'ils auraient fait un truc un peu trop différent. Là, c'est vraiment quelque chose de simple, classique, efficace, et un truc qui ne prend pas de risque. Et je comprends en fait la décision de Disney d'avoir fait refaire le film par Ron Howard, et c'est pas un film comme genre... c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir peur de se tomber sur un film comme Ant-Man, où on voit les idées de Gareth... Gareth Edwards d'Edgar Wright, on voit les idées d'Edgar Wright dans Ant-Man qui n'ont pas été exploitées par lui, on sent le potentiel, mais on se dit putain, ça aurait pu être mieux, quoi. Enfin, tu vois, là, dans Solo, on n'a jamais ce moment, où on voit le film de Lord et Miller, et on se dit putain, c'était ça que ça devait être. Non, là, on sent que c'est un film, mais fait par un yes man total, qui s'est vraiment, mais qui a disparu derrière son film, qui s'est vraiment, qui a épousé la charte qu'on lui avait demandé de faire, et il nous sort un vrai produit, divertissant, efficace, quoi. Enfin, on est quand même pas loin d'être dans un Indiana Jones. Les gens adorent Indiana Jones et l'idolâtrent, mais bon, bah, c'est sûrement mieux mis en scène. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça a son petit côté de divertissement. Enfin, si vraiment, je vois pas ce qu'on peut trop reprocher, quoi. Oui, ça délivre le taf. Et à l'heure actuelle, dans tous les blockbusters qu'on se bouffe chaque semaine, un blockbuster qui nous dépayse autant, qui nous immerge dans un univers et qui nous fait non-stop de l'action avec des personnages que somme toute attachants, bah écoute, ça sort quasiment du lot, quoi. Enfin, c'est au-dessus de la moyenne, parce que ça essaie pas d'être plus que ce que ça n'est, un bon film d'aventure et d'action spatiale dans l'univers de Star Wars, et ça délivre totalement. Donc je vais pas faire ma fine bouche, quoi, Donc c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de la moyenne, et que 3,5 c'est quand même une très bonne note. Franchement, j'étais vraiment pas loin du 4, vraiment pas loin du 4. Comme j'avais mis à un moment dans ma vidéo un petit message qui est passé furtivement, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est j'ai Jessica Perrin, qui jouait Sam Pinwood dans Deviltown, qui a monté une pièce de théâtre et qui la met en scène. Donc elle joue le 4, 5 et 6 juin à 20h30 au théâtre de La Forge à Nanterre. Moi j'y serai probablement le 4 et le 6 juin si vous voulez venir. Je crois que c'est gratuit. En tout cas, je vais mettre les informations dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir sa pièce. C'est une pièce qui s'appelle Du même ventre de Catherine Anne, qui parle de la famille Claudel. Donc j'ai hâte de la voir mettre en scène cette pièce, parce que voilà, elle a beaucoup bossé, et donc moi ça me fait plaisir de lui faire une petite promo. Si jamais il y a une personne qui viendra grâce à cette vidéo, écoutez, ce sera déjà excellent. Et la deuxième petite annonce que j'ai à vous faire, c'est que j'ai lancé un truc qui s'appelle Utip. Alors, c'est un peu comme un Tipeee, sauf que moi, je vous avoue que je me sens pas du tout à l'aise avec le fait que les gens me donnent de l'argent, d'ouvrir un vrai Tipeee où les gens me versent de l'argent, parce que j'ai pas encore de projet précis qui ferait que l'argent serait utilisé pour ma chaîne. Voilà, donc c'est un autre système. Vous avez moyen de faire des donations en mode cash, mais je vous avoue, moi perso, vous pouvez le faire, ça vraiment vous fait plaisir et que vous considérez que mon travail mérite une petite somme. Mais bon, c'est pas ce que je vous demande. En tout cas, il y a un autre système qui est juste un truc où vous regardez des vidéos, vous regardez une pub, ça dure 30 secondes et je gagne 5 centimes. Donc ça paraît débile, mais vous le faites, ça vous fait perdre 30 secondes, donc ça à la limite, pourquoi pas. Et le truc, c'est que par exemple, si vous êtes 10 000 abonnés, et bah si tout le monde le fait, et bah écoutez, je gagne 500 €. Et c'est beau, 500 €, ça me fait quasiment la moitié du mois. Et voilà, donc évidemment pas tout le monde le fera, mais ce que je veux dire c'est que c'est 30 secondes de votre temps et ça me rapporte 5 centimes. Je trouve que c'est plutôt un bon deal par rapport à un vrai Tipeee qui vous demande de mettre de l'argent, alors que voilà, c'est pas encore ma démarche. Mais peut-être qu'un jour j'y viendrai pour créer un projet particulier un peu plus ambitieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est toujours un Star Wars, moi ça reste un moment, je suis pas encore saoulé en fait. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que je suis encore comme un gosse quand je vais voir un Star Wars. Moi la musique... Quand il y a la musique de Star Wars qui débarque avec Han Solo et Chewbacca dans leur cockpit et qu'on sent que voilà, c'est le moment Star Wars, et bah écoute, moi ça me va quoi. Oui, petit détail avec les dés aussi, putain, ils nous les ont enfin mis, parce qu'on est d'accord qu'ils n'étaient pas dans le 4, 5, 6 et qu'ils ont voulu faire tout un truc avec ces dés dans le 8, donc là ils nous les serrent à toutes les sauces le dé là. Ouais, il y a plein de références, plein de clins d'œil avec tout Star Wars, avec qui est Han Solo, enfin ça moi c'est pas forcément ce qui me plaît le plus dans un film, donc je vais pas les relever plus que ça. Mais en tout cas ça existe. Donc on se retrouve très vite, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et ce que vous avez pensé de ma critique, on en débat, et surtout n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!